L'homme et la couleuvre de Jean de La Fontaine. Un homme vit une couleuvre. « Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fût-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue. « Symbole des ingrats, être bon ou méchant, c'est être sot, meurs donc. Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. » Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. « S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. » Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin, il repartit. « Tes raisons sont frivoles, je pourrais décider car ce droit m'appartient, mais rapportons-nous-en. »« Sois faite, dit le reptile. » Une vache était là, l'on l'appelle, elle vient. Le gars est proposé, c'était chose facile. « Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les envies altérées. Et mes peines ont pour but son plaisir ainsi que son besoin. Enfin, me voilà vieille et me laisse en un coin sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attachée, et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Adieu, j'ai dit ce que je pense. » L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent. « Faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. »« Croyons, dit la rampante bête. » Ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vente aux animaux, que cette suite de travaux pour récompense avait, de tous tant que nous sommes, force coût, peu de gré. Puis quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit « Faisons taire cet ennuyé déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitre accusateur. Je le récuse aussi. » L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pire encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombre n'était pas le seul bien qu'il sût faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an libéral, il nous donne ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer. Que ne l'aimait tant sans prendre la cognée? De son tempérament, il eût encore vécu. L'homme trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. « Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. » Du sac et du serpent, aussitôt il donna contre les murs, tant qu'il tua la bête. On en est ainsi chez les grands. La raison les offense, et se mettent en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire? Parler de loin ou bien se taire?